c'est Jésus, cet olivier. Amen. Tu as été greffé en lui, tu as été suscité de lui, planté en lui, donc tout ce qui coule de lui, tu y prends part. Voilà pourquoi sa justice devient ta justice. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que lui, il a accompli pour toi. Et juste ici. Donc il dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Le pécheur que tu étais, Dieu ne te déclare plus, ne te voit plus comme un pécheur. Bien que tu ne sois pas parfait en termes d'attitude, en termes de conduite. Jésus a été vu déclaré pécheur. C'est-à-dire péché, même pécheur, mais c'est pire que même pécheur. Péché, pas à cause de ce qu'il avait fait. Le ciel le voyait déjà chargé de pollution. Parce qu'il s'est identifié à toi. Il a pris tes péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, le ciel te déclare juste. Pas à cause de ce que tu as fait, mais parce que tu as été connecté à Jésus par ta foi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc tu peux déclarer clairement, je suis la justice de Dieu. Ce statut ne peut être changé. Tu es aussi juste aux yeux de Dieu que Jésus. Donc le Dieu du ciel dit alors au sujet du juste, il dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont changées. Il dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Lui hier qui était injuste, elle est devenue juste. Pas qu'il est devenu, il a été fait juste, déclaré juste. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Et il dit alors à ce juste, voici une nouvelle prescription de vie. Cesse de vivre comme avant. Avant tu vivais par des 5 sens. Avant tu vivais dans la chair. Est-ce que tu es là? Amen. Mais maintenant, vu le changement de ta condition, tu as été fait une nouvelle personne. La création, a dit, c'est assise. Et tu as été refait, tu as été recréé. Le Dieu du ciel a fait une déclaration. La puissance du Créateur, a dit, s'est manifestée dans ta vie. Il a déclaré, quand Dieu déclare, il crée. Sa parole crée. Donc tu es déjà une nouvelle créature. Tu n'es pas l'homme d'avant. Tu es toute une nouvelle personne qui n'a jamais existé. Tu es déclaré juste. Ce n'est pas les hommes qui te déclarent juste. Tu ne t'es pas déclaré juste. Le ciel a déclaré que tu es juste. Il n'est pas en être autrement. L'éternité a déclaré que je suis juste. Que tu es juste si tu as cru en Jésus. Est-ce que tu es là? Amen. Dis avec moi, je suis un juste. Mais il m'a dit, mais le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc il est très important que le juste comprenne ce que cela veut dire, vivre par la foi. C'est une façon de vivre qui est différente de tous les autres hommes qui n'ont pas connu Jésus, ou bien qui n'ont pas reçu Jésus, qui ne sont pas en Christ. C'est une façon de vivre nouvelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dans la foi est alors une prescription, une façon de vivre. Elle dit c'est le nouveau mode de vie. C'est le mode de vie qui t'est donné. Elle dit qui t'est donné lorsque tu es devenu un enfant de Dieu. Une façon de vivre à laquelle tu as été appelé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et la parole va dire, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Si toute ma vie, cette nouvelle façon de faire, ce mode-là, va être le mode de vie que je vais devoir adopter, qui est mon nouveau mode de vie. Alors ça veut dire que j'oublie les modes de vie d'avant, je vais focaliser, je vais me concentrer pour mieux comprendre ce nouveau mode de vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc vivre par la foi c'est quoi? Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Il dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il est né de l'esprit. Il est né dans de nouvelles réalités. Il doit vivre dans la conscience des réalités nouvelles dans lesquelles il vient, c'est-à-dire il vient de naître. Donc les choses spirituelles sont alors devenues ces nouvelles réalités. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu te scanne, au travers de sa parole, il décrit ta nouvelle nature et les bénédictions qui sont désormais assises dans ta vie, qui sont désormais déclarées dans ta vie, qui sont désormais des faits dans ta vie. Il te les déclare, il te les montre dans sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit? On parle alors de la grâce. Ce sont ces choses, ces nouvelles réalités dans lesquelles tu vas naître sur le plan de l'esprit, pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Mais dans lesquelles tu vas devoir apprendre à marcher. Jésus te les a acquises par son sacrifice. Lorsque Jésus s'est tenu devant Dieu à la croix pour s'offrir en sacrifice, ce n'était pas pour lui.
Jésus est déjà un avec Dieu, lié à Dieu. Comme Jonathan, à peu près comme Jonathan et David étaient liés, leurs âmes s'aimaient. Tu vois, Jonathan et David s'aimaient tellement, mais ils n'avaient pas besoin forcément de sceller leur amour par une alliance. S'ils sont allés jusqu'à sceller leur amour par une alliance, c'était pour donner de la sécurité à leur maison, à leur descendance. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que les choses que David a juré à Jonathan et que Jonathan a juré à David, c'était tel que même quand David dit quand Jonathan ne serait plus là, ou bien alors si c'est David qui meurt, Jonathan resterait s'occuper de la maison, de la descendance de David, exactement comme s'il s'occupait de lui-même. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc en réalité, Dieu n'a pas besoin de sceller une alliance avec Jésus, il s'aime déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc c'est toi qui l'as en mémoire. C'est toi qui l'as à cœur lorsqu'il va à la croix pour sceller cette alliance avec son Père. Afin que, parce qu'il est devenu un homme, tout homme qui va reconnaître ce Jésus comme son représentant, comme l'homme qui a scellé alliance avec le Dieu invisible en son nom, cet homme désormais appartient à la famille de Jésus. Il va naître dans la famille de Jésus et toutes les bénédictions, parce que quand une alliance est scellée, les gens s'échangent les bénédictions. Quand une alliance est scellée, tes bénédictions deviennent mes bénédictions. Tout ce qui est précieux pour toi devient précieux pour moi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi, par exemple, lorsque il s'appelle comment? Jonathan, c'est l'alliance avec David. Tu vois, il prend son manteau dans 1 Samuel 18. Il prend son manteau, manteau royal parce qu'il est l'héritier au trône. C'est son père qui est roi. Il prend son manteau, il dit à David, mon manteau est désormais ton manteau. Il lui donne son manteau. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez imaginer David passant dans les quartiers avec le manteau de Jonathan. Il prend son épée. Il lui donne. Son manteau qu'il lui donne, il vous levez seulement lui dit, quand tu seras dans les difficultés, tu pourras compter sur ma couverture, sur ma protection. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il lui donne son épée comme pour dire, quand tu seras combattu, elle dit, je pourras compter pour moi, je combattrai pour toi. Est-ce que vous êtes là? Avez-vous remarqué dans ce texte de Samuel que lorsque Jonathan va mourir, Jonathan le fils de Saül, parce qu'il va mourir avec son père en guerre, son fils qu'on appelle Mephibosheth, David qui s'est engagé à s'occuper des gens de la famille de Jonathan, va se mettre à la recherche de quiconque est né de Jonathan. Encore, il va même élargir les choses. Quiconque fait partie de la famille de Saül. Parce qu'il s'est juré des choses. Il a juré des choses à Jonathan. Maintenant que Jonathan n'est plus physiquement, il a une descendance. Son sang est toujours. Son sang est toujours certainement quelque part. Donc les engagements que David a pris avec Jonathan étaient pour offrir à la maison de Jonathan un avenir glorieux, un avenir somptueux. Donc lorsque une alliance est scellée, elle ne couvre pas seulement les personnes qui la scellent directement. Elle donne une certaine sécurité à toute votre descendance. Donc il est devenu un homme. Et il a scellé une alliance avec le Dieu invisible, ce dont il n'avait pas besoin, afin d'offrir à chaque homme tous les bénéfices, toutes les bénédictions que Dieu va jurer sur lui lorsqu'il scelle l'alliance avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi lorsque tu as dit oui à Jésus, tout ce que Dieu a juré à Jésus à la croix devient ton héritage. Ça s'appelle la grâce. Lorsque le fils de Jonathan, Mephibosheth, dans 2 Samuel chapitre 9, lorsque le fils de Jonathan est retrouvé, David l'introduit dans la maison royale et le fait asseoir au milieu de l'abondance, des richesses pour lesquelles il n'avait pas travaillé. Ces choses, David les avait jurées à Jonathan, que tout ce qui est à moi sera désormais à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Que je suis prête à tout faire. Je te jure sur l'honneur, je te jure sur le sang de ce sacrifice, de cette alliance que nous scellons, que chaque fois qu'il sera question de toi, il sera question de moi. Si tu te retrouves dans les problèmes demain, je serai placé sous obligation d'intervenir dans tes affaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc lorsque par exemple Abraham fait le sacrifice, amène son fils en sacrifice devant Dieu,
Le Dieu du ciel dit, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais le faire. Puisque tu as fait cela. Et puis il va lui dire, prends ce bélier et sacrifie-le à la place de ton fils. En réalité, il lui dit, puisque tu m'as donné ton fils, est-ce que quelqu'un me suit? Tu es en train d'honorer la relation qui m'unit à toi. Est-ce que quelqu'un est là? Voilà pourquoi quand je t'ai demandé ton fils unique, en fait j'avais en tête de te donner mon fils unique. Puisque tu as fait cela, est-ce que quelqu'un me suit? Tu m'as apporté ton fils. Mon fils sera également ton fils. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc tout ce qui appartient, tout ce qui va appartient à Dieu, Dieu le donne à Jésus, il dit lorsque l'alliance est scellée. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Et maintenant, parce que Jésus va devenir péché, et en tant que péché, il est totalement déshérité. Il n'est plus accepté au ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pour ressusciter, il a fallu que le Dieu du ciel lui remette tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Lui remette son trône. Est-ce que tu sais qu'il t'a fait asseoir avec lui dans son trône? Amen. Il se présente devant Dieu, c'est-à-dire pour toi à ta place. Amen. Parce qu'il est reçu devant Dieu et parce que tu t'es identifié à lui, tu es le sang de son sang, tu as une position d'honneur devant Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Donc voilà pourquoi tu prends part à tout ce qui coule de lui, tout ce qu'il reçoit du trône de Dieu, parce que tu es la branche qui est attachée à lui. C'est aussi ton héritage directement. Ça s'appelle donc la grâce. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc cette grâce-là, en elle-même, elle ne vous sauve pas, elle ne fait rien. Elle est donnée à tous les hommes grâce au sacrifice de Jésus. Mais c'est votre foi qui la reconnaît. Quand l'évangile vous est prêché, la foi naît en vous et votre foi prend ce qui est déjà donné. Est-ce que vous êtes là? Amen. Cette grâce-là est donnée à tous les hommes. Ce n'est pas le jour que vous êtes sauvés que Jésus est mort à la croix. Vous êtes là? Amen. Le salut nous est donné grâce à ce que Jésus a fait. Est-ce que quelqu'un est ici? Alléluia. Mais pourtant les hommes vont en enfer. Alors que la solution est déjà là. Le salut est déjà là. Cette grâce-là ne se manifeste pas tout simplement comme cela. C'est le bras de la foi qui prend ce qui est déjà disponible, ce qui nous a déjà été donné et qui le manifeste et puis le manifeste dans notre vie, l'amène à la réalité dans notre vie. Donc lorsque tu as dit oui à Jésus, le Dieu du ciel dit tu as maintenant été suscité et tu vis dans de nouvelles réalités. Prends conscience des bénédictions dans lesquelles tu vis. En raison de ta nouvelle naissance, je ne veux plus que tu vives sur la base des 5 sens. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux que tu réalises le nouvel environnement dans lequel je t'ai placé, où je t'ai tout donné. Dans cet environnement, je t'ai déjà donné la délivrance. Dans cet environnement, je t'ai déjà donné ton mariage. Dans cet environnement, je t'ai déjà donné la victoire sur tes ennemis. Dans cet environnement, je te donne ma présence. Dans cet environnement, est-ce que quelqu'un me suit? Je te donne la victoire sur tes ennemis dans cet environnement-ci. Les choses ont changé en ce qui te concerne. La foi reconnaît ce qui est là, le célèbre, le déclare et voit sa manifestation. Voilà pourquoi on dit que la foi est une ferme assurance des choses quoi? On espère. On veut les voir dans le monde physique. C'est ça l'espérance. Une démonstration de celles qui sont déjà là. Elles sont là spirituellement. Et les choses spirituelles sont mes réalités. C'est à partir des choses spirituelles que le Dieu du ciel a créé les choses visibles. Il les a déclarées à l'existence et elles se sont manifestées. Donc, la foi, ce n'est pas tout simplement dire je crois. Ça ne suffit pas. C'est croire et agir en accord avec ce dont tu as conscience. C'est croire à l'invisible, déclarer l'invisible, célébrer l'invisible comme une réalité qui est déjà là. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc ce n'est pas le jour où tu es sauvé que le salut se manifeste. Ça a été accordé depuis longtemps. Ce n'est pas le jour où tu te sens mal que Dieu commence à chercher comment il peut réagir. La foi, ce n'est pas faire quelque chose pour amener Dieu à réagir. Parce que c'est très souvent, voilà les choses que les gens croient. Ils croient qu'il faut qu'ils posent un genre d'acte pour pousser Dieu, pour forcer la main de Dieu dans leur vie. La grâce a déjà été relâchée. Cette délivrance a déjà été relâchée. Cette bénédiction a été relâchée. C'est pour ça que
il va dire qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais pourquoi continuons-nous à être tant oppressés, à nous pas jouir de toutes ces bénédictions? Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Nous devons comprendre comment ça fonctionne. Il dit, tu es juste, tu es certes un enfant de Dieu, mais tu peux périr sans jamais voir un genre de choses dans ta vie. Il dit, je t'ai donné une nouvelle prescription. Cherche à comprendre comment ça marche. Mon juste vivra par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il marchera par la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi? Donc, je vais d'abord dire à quelqu'un ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas, ce n'est pas je crois que je l'aurai demain ou je l'aurai un jour. Ce n'est pas ça la foi, ça c'est l'espérance. Amen. La foi croit que c'est là. Même si mes 5 sens ne l'ont pas vu, Dieu l'a vu. Dieu le déclare dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Imaginez-vous, vous êtes assis dans un grand bureau et puis les clés d'un véhicule vous sont déposées. Est-ce que vous êtes là? Et vous commencez à vous réjouir, vous n'avez pas vu le véhicule. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous vous réjouissez de la clé. Et c'est la clé, c'est le véhicule. Imaginez-vous, vous êtes assis dans votre chambre, dans votre quartier. Et puis quelqu'un vous apporte un reçu. Il a écrit dessus. Il dit, pour votre prochain voyage, comme vous avez 5 jours à Douala, nous vous avons loué une chambre à l'hôtel Hilton, par exemple. Et voici les reçus. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Et maintenant, tu prends, tu vas à l'agence de voyage et puis tu t'engages pour arriver sur Douala. Et en route, le diable cause un accident de circulation. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Et puis, le véhicule est tellement endommagé que, et puis c'est la nuit, et puis vous devez dormir dans les voisins, dans les environs. Ouais, les conditions que l'ennemi vient de créer sont les conditions qui sont totalement en train de, c'est-à-dire comment je pourrais dire ça? De vous démontrer que la chambre qu'on vous a dit que vous avez, vous êtes plutôt un sans-abri. Vous êtes plutôt dehors. Tous les symptômes montrent que vous êtes quelqu'un qui marche dehors. Mais le reçu montre qu'une chambre vous attend. Est-ce que vous êtes là? Donc, parfois, toutes sortes de batailles se mènent dans votre vie. Juste pour vous dire que ce qu'on vous a dit là, ce qu'on vous a prophétisé là n'est pas vrai. Le diable essaie de vous cribler de toutes sortes d'agressions et d'attaques, de batailles, juste pour attaquer votre foi. Juste pour vous amener à mépriser le reçu que vous avez en main. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc le reçu là, il dit que tu sois sous la pluie ou sous les arbres, que tu sois à pied ici en pleine nuit, ça c'est les symptômes. Une chambre climatisée. Une chambre où tu seras au chaud dans des beaux draps t'attend. Elle ne sera pas, tu ne l'auras pas, tu l'as déjà. Amen. Comment tu l'as? Elle est dans le reçu. Amen. Le reçu là est le titre du. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous savez? Quand tu regardes ce reçu est la confirmation d'une réalité que les autres ne voient pas, que tes propres yeux ne voient pas. C'est comme ça que la foi se manifeste. Dieu regarde à votre vie, il scanne votre vie. Il vous dit, voici ce que j'ai déclaré. Voici ce que j'ai déposé. Parce que quand Dieu déclare, quand Dieu ouvre sa bouche pour parler à votre sujet, c'est une réalité créée. Amen. Donc la foi, c'est célébrer ces réalités spirituelles. Célébrer ce que Dieu a dit. Jusqu'à ce que ce que Dieu a dit se manifeste. Se tenir sur ce que Dieu a dit. Peu importe les vents qui soufflent. Proclamer cela. Parfois, ça ne va pas être difficile. Toutes les manifestations visibles vont vous démontrer que ce qui a été écrit là est faux. Si c'était vrai, pourquoi tu as mal? Indépendamment de ce que tu ressens. Est-ce que quelqu'un me suit? Tiens-toi sur ce que l'Écriture déclare. Quand vous étiez tout petit, mais même maintenant vous êtes grand. Quelques-uns savent qu'ils ont les intestins dans le ventre. On leur a dit ça à l'école. Vous les avez déjà vus?
Non, vous avez vu dans le livre de science, un livre vous a dit que vous avez les intestins. Ça bouge à l'intérieur là-bas. Vous aurez bien pu croire aussi que peut-être c'est les rats qui sont dans votre ventre et qui font que tout ce que vous mangez, ils mangent aussi ça à l'intérieur. Parce que vous mangez quelque chose qui est frais, quand ça doit ressortir, vous-même vous êtes étonné. Vous vous demandez si c'est vous. Vous supportez plus même ce que vous avez mangé vous-même avec appétit. Vous avez cuisiné ça. Ça sentait bon. Qu'est-ce que s'est-il passé? Pourquoi tu crois? C'est parce que quelqu'un a vu. Quelqu'un t'a scanné par des méthodes qui sont supérieures à ce que tes yeux peuvent voir. Et il t'a donné des informations. Sur la base de ces informations, tu crois. Tu crois qu'il y a un foie ici. Tu crois qu'il y a les intestins, le gros intestin, l'estomac. Tu crois pourquoi? On t'a dit. Tu as vu. La foi, ce n'est pas c'est quand je verrai que je vais croire. On t'a dit qu'il y a coronavirus, tu l'as vu où? On dit que c'est un microbe, un virus qui te rend malade, tu l'as vu? Si les microscopes n'étaient pas venus, tes ancêtres t'auraient dit que c'est de la sorcellerie, c'est le poison là, et tu aurais aussi cru. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu t'a scanné. La parole de Dieu est la lumière et le scanner au travers duquel Dieu te montre ce qu'il a fait de toi, ce qu'il a déposé dans ta vie. C'est à toi de dire je crois, je m'en tiens à ce qui est dit ici, peu importe les manifestations. Et je prie, je dégage tout ennemi, toute contestation, tout contestataire, et même toute parole, toute pensée, toute réaction contraire à ce qui est dit ici, je refuse de l'adopter. Dieu ne peut pas mentir. Souvent on vous sort des examens de ce qu'on a vu dans votre corps, vous êtes tellement triste, vous pleurez tellement. Vous l'avez vu. C'est quelqu'un qui a vu, il vous a dit. Et le Dieu du ciel a vu quelque chose. Et il vous a dit. Que peu importe ce qu'on vient de déclarer à l'hôpital, j'ai déposé la guérison en toi. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. À cause de mon alliance avec lui, j'ai juré que quiconque croit en lui, je serai dans sa vie le Dieu qui guérit. Même si je ne le vois pas, parce qu'il a dit qu'il est là. Même si je ne le sens pas, il a déclaré sur la base du sang versé de Jésus qu'il est là et il sera toujours là. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça, c'est la foi. Donc la foi n'est pas essayer de faire quelque chose pour forcer la main à Dieu afin qu'il fasse quelque chose. Dieu a déjà fait ce que tu veux là. C'est ta foi qui prend. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a juré à Jésus que toutes mes promesses vont être oui en toi. Le Saint-Esprit n'est pas là pour créer de nouvelles choses. Il est là pour confirmer ce qui est déjà là. Est-ce que tu es là? Amen. Tu as reconnu, tu as déclaré et le Saint-Esprit se met en action. Tu as agi en accord avec ce qui est déjà là. Et c'est ça qui amène le Saint-Esprit à agir. Il confirme. C'est pour ça que nous confessons les choses et le Saint-Esprit se manifeste. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc, la foi, c'est être certain des choses que nous ne voyons pas encore. Je ne les ai pas encore vues, mais je suis certain que parce que Dieu les déclare, c'est là. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 11, que je veux que tu ouvres avec moi, il est dit, et voici le témoignage, voici ce témoignage, pardon. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Vous voyez, beaucoup croient qu'ils auront cette vie un jour. Dieu dit, tu ne l'auras pas. Tu l'as déjà depuis la minute où tu as cru. Et puis tu essaies de te regarder, où est la vie là? Où est la vie là? Elle dit que tu ne vois pas clair. Le scanner de la parole de Dieu a vu. La lumière du ciel a vu. Crois en ce que la lumière du ciel a vu. Et tu commences à le célébrer. J'ai la vie de Dieu en moi. La vie éternelle. La vie supérieure. C'est la vie de résurrection. Celle qui phagocyte la mort. Qui phagocyte toutes sortes de faiblesses. Et manifeste Christ dans la chair. Elle sature tous les aspects de ma vie. Donc je crois parce que Dieu a vu. Et Dieu a rendu témoignage. On dit voici ce témoignage. Si Dieu rend témoignage c'est quoi? C'est déclarer ce qu'on a vu ou entendu.
Il dit à ton sujet, je vois la vie qui est en mon fils. Est-ce que quelqu'un me suit? Le même type de vie. Et quand je te regarde, est-ce que quelqu'un me suit? Tel il est, tel tu es. Amen. Pas au ciel, dans ce monde. Amen. Donc tu peux marcher dans la santé de Jésus ici. Amen. Alléluia. Tu peux marcher dans l'autorité de Jésus ici. Amen. Tu peux faire les choses que Jésus a faites ici. Amen. La foi, c'est saisir ces choses que Dieu a déposées, que Dieu a déclarées, et les célébrer, les proclamer. À force de les célébrer, à force de les proclamer, vous voyez la manifestation dans la vie, dans votre vie. Or, très souvent, lorsque la foi n'est pas développée, les gens continuent à vivre dans le naturel, à vivre sur la base des 5 sens. Ils disent Dieu fera. Est-ce que vous êtes là? Moi, je sais que Dieu fera un jour. Dieu fera. La foi ne se conjugue pas au passé. C'est là. C'est fait. La foi reconnaît ce qui est déjà accompli par l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi on peut commencer à célébrer la guérison que la chair n'a pas encore manifestée. On la célèbre. On rend grâce à Dieu. Très souvent, vous voulez d'abord voir afin de croire. Heureux celui qui croit sans avoir vu. En fait, heureux cet homme-là parce qu'il a déjà vu ces réalités dans l'invisible et il le célèbre dans le visible où les autres ne voient pas. Très souvent, quand on dit « je cherche la délivrance », c'est souvent un langage très rabaissé où on vient dans le domaine charnel parce que quelques-uns ont la peine à comprendre que la délivrance leur est donnée. C'est sur la base de ce qui m'est donné que je me défends dans la prière. Je dis à Satan, tu ne peux, je refuse que tu me prennes ce qui est à moi. Amen. Je te dégage, je te saccage. Amen. Toute attaque sur mon héritage est vain. Amen. Quiconque s'attaque à ce qui est à moi perd son temps. Amen. Je tiens à ma délivrance. Amen. Et c'est comme ça qu'elle se manifeste. Donc très souvent, on est parfois obligé de rabaisser le langage à l'église afin de permettre à tous de comprendre. En fait, vous ne cherchez pas la délivrance. La délivrance est venue à votre recherche. Et elle a un nom. Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il dit par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, il y en a parfois qui posent un genre d'acte. On leur a prêché des choses parfois à des endroits. Ils se disent que si je jette mes lunettes, Dieu va me guérir. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. En fait, vous reconnaissez ce qui a déjà été fait et vous agissez en accord avec ce qui a déjà été fait. Vous commencez à le célébrer. Vous commencez à le magnifier. Dans la foi, ce n'est pas essayer d'amener Dieu à agir dans nos affaires. C'est reconnaître que Dieu est déjà intervenu. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà déclaré. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit que chacune de ses promesses dans ta vie, en Jésus-Christ, c'est yes. Oui, c'est fait. Donc lorsqu'une alliance est scellée entre deux personnes, les deux personnes se jurent des choses. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu donne à Abraham ce bélier dans Genèse 22, et Abraham coupe le bélier, et le sang est versé sur cet autel qu'il a bâti. Le Dieu du ciel commence à jurer à Abraham des bénédictions sur la base du sang. Est-ce que quelqu'un me suit? L'animal qui est tué lorsqu'une alliance est scellée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si je ne tiens pas ma parole que je te déclare, tel que cet animal a cessé d'être, que je cesse d'être. Et sur cette montagne, vous voyez, Abraham n'a rien déclaré à Dieu. C'est Dieu qui amène le sacrifice. Abraham tue le sacrifice. Est-ce que vous êtes là? Et Dieu commence à faire les déclarations. Dans Genèse 15, Abraham amène les animaux. Il tue les animaux. Et Dieu commence à faire les déclarations. Au moment où Abraham s'apprête à faire les déclarations, il est plongé dans un grand sommeil. Est-ce que vous êtes là? Ça veut dire que dans cette alliance-là, c'est une alliance sans on n'a posé aucune condition à Abraham. Dieu s'est engagé à réaliser tout ce qu'il a déclaré. Et les gens vivent sur la base des pactes de sang à l'époque d'Abraham. Le pacte de sang entre deux personnes, le sang signifie quoi? Si je manque à mes engagements, que je meurs. Voilà pourquoi les alliances de sang étaient connues comme des alliances qu'on ne pouvait jamais briser. Est-ce que tu suis ce que je dis? Amen.
Donc Dieu a juré à Jésus, comme il a juré à Abraham dans Genèse 22, que puisque tu as fait cela, je te jure, certainement je te bénirai. Certainement je ferai ceci. Certainement je ferai ceci. Et il dit à Jésus, puisque tu ne m'as pas refusé ta vie, j'ai toujours voulu que cette humanité revienne vers moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu ne m'as pas refusé ta vie. Tu as été humilié, tu es passé par toutes sortes de choses. Et à la fin, tu m'as sacrifié ta vie. Tu n'avais même pas besoin de le faire. Tu l'as fait par amour pour ces gens. J'ai toujours désiré leur retour. Et tu l'as fait pour moi. Tu ne peux pas imaginer la joie que tu me fais. Personne ne pouvait faire cela. Tu n'étais pas obligé. Voilà pourquoi je te jure que quiconque s'attachera à toi, tout ce que je te donne, tout ce que je te déclare dans le cadre de cette union entre toi et moi, entre toi l'homme chargé de péché, chargé de malédiction parce qu'il représente l'humanité. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, ce que tu m'as fait là, je te jure que quand tu seras dans la faiblesse, je te relèverai. Je te jure que quand tu auras besoin de moi, tu me trouveras. Amen. À cause de ce que tu as fait, même si tu vas dans l'enfer, au troisième jour, je te ressuscite. Est-ce que vous savez qu'il est dit à votre sujet qu'il nous a ressuscité avec lui? Amen. La résurrection de Jésus, c'est la délivrance qu'il lui donne. Il était enchaîné. Est-ce que tu es ici? Amen. Donc la foi doit se développer. Dis à ton voisin, développe ta foi. C'est très important. Voilà pourquoi dans la Bible, on va parler de petite foi et de grande foi. Ou foi forte ou foi faible. Quand la foi se développe et qu'elle devient forte, vous voyez, même au milieu des défis, des tribulations, la foi forte maintient la même confession, les mêmes déclarations, sans regarder à toutes les manifestations visibles. Tout le visible démontre par exemple que ce qui a été dit, ça dit c'est le contraire qui veut se produire, mais tu déclares ce qui a été dit. Tu te tiens sur ce qui a été dit. Tu luttes, c'est ça le combat de la foi. Tu dis à Satan, tu refuses d'abandonner. Les choses ne peuvent pas être autrement. C'est des moments parfois des moments de bataille, les jours difficiles où vous devez louer alors que c'est le contraire qui est sous vos yeux. Et finalement, les choses tournent en votre faveur. Ce que le Saint-Esprit attend, c'est que ta bouche s'ouvre et que ta bouche célèbre ce genre de réalité. Même si le monde, les signes visibles disent le contraire. C'est ça la foi. Donc, lorsque la foi devient forte, elle est ferme, elle ne fuit pas lorsque les mauvais vents commencent à souffler. Parfois, les vents ne vous avisent pas. Ils vous prennent par surprise. Les mauvais jours, vous devez toujours vous apprêter à ce qu'ils vont finir par arriver. Vous allez toujours les rencontrer. Vous savez, c'est le feu qui dit ces mauvais jours-là qui nous permettent de mettre notre foi à l'épreuve. Parfois, le diable va vous secouer. Et puis, Dieu est tranquille, il faut qu'il voie. Il faut que vous-même vous voyez votre foi. Si votre foi n'est pas en place, une petite secousse et puis vous avez perdu tout espoir. C'est-à-dire, vous ne voulez même plus entendre parler de Dieu. L'église avec vous, c'est fini. Vous voyez cela? Voilà pourquoi on doit travailler sa foi. On doit investir pour sa foi. Le plus important investissement pour un chrétien, c'est investir pour faire grandir sa foi, pour affermir sa foi. Quand la foi est faible, vous avez entendu une nouvelle qui vous secoue un peu et puis vous n'êtes plus là. Imaginez-vous, vous allez à l'hôpital un jour et on vous dit que vous ne pouvez pas faire d'enfant. Et vous êtes un jeune mari. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous n'êtes pas construit à l'intérieur, si vous n'avez pas été bâti dans vos pensées par la parole de Dieu, je vous jure, vous pouvez vous écrouler. Un autre rapport médical peut dire que vous avez 38 jours, c'est fini. On a observé l'état de votre cœur. Moi, je connais quelqu'un qu'on a examiné parce qu'il se sentait mal. Elle dit, mais pourquoi tu bois de l'alcool comme ça? Ton foie est bousillé, maman. Maman, bousillé. Ça dit, depuis que tu es au quartier, depuis tant d'années, pourquoi tu n'es pas venu depuis? Vous êtes là. Mais j'ai vu le miracle de Dieu. Amen. Du foie bousillé au foie sain. Amen. Depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Amen. Par la parole de Dieu. Amen. La médecine a pas mal vu.
Dis, je refuse de croire en ce qui vient d'être dit là. Je crois en ce que la parole dit. Donc parfois vous continuez à suivre votre traitement médical, mais votre foi est en ce que Dieu a dit. Prenez même vos calmants si vous le voulez, mais continuez à déclarer. On ne croit pas la bouche fermée. Quand tu as cru, tu dois déclarer, tu dois vocaliser, tu dois extérioriser, tu dois le faire entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qui amène la puissance de Dieu à se manifester. Elle est déjà là. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, dis avec moi, c'est déjà là. C'est déjà là. Dieu a déjà donné cela. Donc, on va donc travailler sa foi dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je plains ceux qui n'aiment pas l'enseignement de la parole. Ils ne comprennent rien. Beaucoup parfois disent qu'ils sont des guerriers de prière et n'ont pas un dépôt de parole de Dieu. Si ça les secoue vraiment, même la prière ne peut plus prier. Vous devez avoir un bon dépôt. Lorsque vous vous exposez à la parole de Dieu, est-ce que quelqu'un ici, ça vous construit à l'intérieur? C'est pour ça que l'Écriture va dire, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est Romains chapitre combien? Ils ne savent pas. Romains 10 combien? Je vous ai même déjà aidé. C'est dans la Bible. Elle vient de ce qu'on entend et comprend. Dans moins que vous n'ayez entendu et compris, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas s'enraciner dans votre pensée, dans votre cœur. C'est ce que vous comprenez que vous gardez. Toujours que vous ne comprenez pas, vous la négligez et elle est rapidement enlevée de votre cœur. Asseyez-vous sous le ministère de l'enseignant que Dieu vous a donné. Bâtissez-vous, construisez-vous à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est ici? C'est pour ça que vous méditez les Écritures, méditez la parole de Dieu, pas parce qu'on vous fouette à l'église, mais parce que c'est une responsabilité. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et mon juste vivra de quoi? De la foi. J'ai vu beaucoup de situations où quelqu'un est tout mourant, où les gens sont en train de pleurer, et puis vous arrivez, vous riez. Ils attendent à ce que vous imposez les mains, et puis vous asseyez tranquillement. Et 2, 3 paroles, et la situation est changée. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. L'autre fois, l'autre maman, là, on l'a alitée à l'hôpital, au CHU, et puis on disait, oh, après les biopsies et tout ça, où elle ne peut plus vivre. Il y avait, je ne sais pas quel liquide qu'il y avait dans les poumons, et toutes ces choses très graves qui étaient déclarées. Ouais, toute sa famille entrait dans la chambre et pleurait. Dès que quelqu'un entre, il fait quelques minutes, il pleure. Et les médecins causent avec eux au couloir. Que vraiment, il faut attendre. Il faut aller attendre à la maison. Alléluia. C'est aussi pour ça qu'il est important d'être connecté avec des gens qui ont la foi. Parfois, vous cherchez des faux amis à l'église. Des gens qui font un petit désordre, qui ne veulent suivre aucun enseignement. Rien du tout. Ils méprisent tout. Et vous voyez, dans ces moments difficiles, lorsque votre foi est faible, être en accord avec quelqu'un qui est un tout petit peu assez mature que vous, ça va vous aider. Alors, entrant dans cette chambre d'hôpital, et puis c'était vraiment en apparence très difficile, et lorsqu'on se calme tranquillement, et puis on médite, et puis la parole qui est à l'intérieur de vous ressort, celle que vous avez accumulée depuis beaucoup de temps, et vous vous levez, et vous déclarez ces choses, et vous rendez grâce à Dieu. Et puis dans cette chambre d'hôpital, et puis la sœur de cette maman vient et dit que ils disent souvent qu'ils font des miracles. Comment on fait dans les miracles? Tu sais, ce n'est pas le moment de venir se moquer de quelqu'un qui est malade comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 3 jours, les poumons étaient renouvelés. Amen. Tout le puits avait disparu. Amen. La puissance créatrice de Dieu se relâche lorsque vous croyez et vous sortez ce que vous croyez de votre bouche et vous le déclarez. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc lorsque la
foi s'affermit en déclarant qu'on confesse facilement. Dis à ton voisin, travaille ta foi. Assois-toi dans la parole de Dieu. Si vous êtes là. Les enfants ont toujours besoin du soutien parental des aînés ou bien des frères qui sont un tout petit peu matures dans la foi dans l'église. Lorsque vous allez par exemple dans le livre de quoi là, il s'appelle comment Genèse 31. Laban dit, je suis venu avec la puissance pour te détruire. Mais le Dieu de ton père m'est apparu. J'étais prêt à te détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il y a des batailles où la foi de votre père va devoir intervenir. Il déclare les choses. Il déclare les choses. Il déclare les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais Dieu veut que vous vous affermissiez dans votre propre foi. Il a dit au sujet d'une femme, depuis que je suis en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Il parlait d'une simple femme qui n'était même pas l'un de ses disciples. Vous pouvez mûrir, maturer votre foi au point où vous opérez au point de susciter l'étonnement de Jésus. Amen. La foi n'est pas du tout l'apanage de quelques-uns qui se disent apôtres. C'est un mode de vie qui est le nôtre en tant que chrétien. Dis à ton voisin, c'est ton mode de vie. Dis-lui, crois. C'est pour ça qu'on s'assoit, on médite. C'est pour ça qu'on s'assoit, on écoute et on réécoute un message. La Bible dit dans Ézéchiel 2:2, pendant qu'il me parlait, l'esprit entra en moi. Il y a même l'esprit de foi, ça se construit. Lorsque vous êtes sous l'influence de quelqu'un qui a cette grâce particulière qu'il croit, lorsque vous écoutez et réécoutez, il vous infuse, il vous transmet un esprit. La foi, c'est aussi un esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et progressivement, votre foi passe de petite foi à grande foi, de foi faible à foi forte. Travaillez votre foi. Lorsque vous l'exercez, plus vous l'exercez, mieux est sa foi. Tout enfant de Dieu a déjà la semence de foi. Donc quand vous êtes né de nouveau, la foi est déjà en vous. La foi est une personne. Et son nom c'est Jésus. Il est déjà en vous. Il a dit, Dieu a imparti à chacun de nous la même mesure de foi, la même semence de foi. Donc si c'est une mesure, nous devons la travailler jusqu'à ce qu'elle devienne, c'est-à-dire quelque chose qui devient très important à l'intérieur de nous. Dis à ton voisin, assois-toi dans la parole. Mange la parole. Dis, grandir dans la foi, travailler sa foi. Est-ce que vous êtes là? Mais vous voyez, Abraham n'avait pas le livre d'Éphésiens ni le livre de Matthieu, il n'avait pas tous ces livres. D'où a-t-il pris une telle foi? Vous vous êtes posé ce genre de questions. Abraham avait une bonne connaissance de comment fonctionne une alliance de sang. Est-ce que vous êtes là? Lisons la dernière lecture rapidement. Hébreux chapitre 6. Parce que la foi ne suffit pas de réciter les versets bibliques. Il ne suffit pas de connaître tous les cours de théologie. Parce que quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, il y en a qui sont en faculté de théologie et qui ont entendu toutes sortes de choses, qui ont pris toutes sortes de leçons, mais qui n'ont aucune foi. Aucune. Ils grelottent. Ils n'osent même pas chasser un démon. Ils disent qu'ils ont fait 7 ans. Ils sont même archevêques. Ils vont chez les féticheurs. Est-ce que tu es ici? Amen. À partir du verset... Attends, c'est Hébreu, je suis allé dans Romains. En ta qualité de chrétien, investir pour ta foi est le plus bel investissement. Les mauvais vents ne vous diront pas que nous serons là demain. Ça surgit. Vous êtes assis tranquillement et votre enfant est rentré tranquille de l'école et puis à 22h il déclenche une toux terrible et vous ne comprenez plus rien. La foi doit être en place. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 13, il dit: lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. Et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse.
Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Le serment. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Faire un serment, c'est jurer. Lorsque les deux personnes, deux parties ont fait une alliance de sang, les deux se jurent des choses. Très souvent, on se prononce sur la base du sang qui est encore frais sous les pieds, des malédictions. Si tu m'attaques, que toute ta famille soit maudite. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu trahis les engagements qu'on s'est pris là, que tu meurs d'un cancer de gorge, par exemple, et vous voyez cela, tu jures que les terres ici seront les miennes, elles seront miennes. Ni toi, ni ta descendance, vous n'allez jamais m'attaquer sur ces terres. Ça ne suffit pas. Jure-moi cela. Ça ne suffit pas. Ça se fait alors sur la base du sang du sacrifice. L'animal qui est tué, ou bien on peut même blesser votre main. Ça veut dire que si je trahis, parce que le sang versé, ça signifie la vie a été sacrifiée. Si je trahis, que je meurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si c'était vous dans ce genre d'alliance, vous allez certainement dire, ma mère n'a pas accouché une folle. J'ai juré sur la base du sang. Si je ne fais pas ce qui a été dit, je meurs. Ça vous oblige à faire ce que vous avez déclaré. Est-ce que vous... Donc, Abraham connaît comment fonctionne une alliance de sang. On ne fait pas seulement que se promettre des choses. Bien que le Dieu de vérité ait promis tant de choses à Abraham, il sait qu'Abraham ne va pas croire facilement.